Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi, votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marcher sur place pour notre premier mouvement. Marcher. Alors, je vous rappelle qu'on commence avec un court échauffement suivi de 3 mouvements dans notre entraînement express. Premier mouvement qu'on va faire, c'est le grand plié. Alors, en guise d'introduction, je vais me permettre de le faire tout de suite pour partir le bal, pour parler un peu de technique d'exécution et pour avoir la chance juste de se préparer à le faire avec plus d'amplitude. Donc, vous descendez, vous montez. On l'appelle aussi le sumo squat. Vous descendez, vous montez. C'est un de mes mouvements préférés. Ça puis la planche, c'est les 2 exercices que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire en tout temps. Descendez, montez. Profitons-en pendant qu'on jase pour penser respiration, penser posture, penser aussi à la conscience corporelle. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais faire une mention d'une façon de se placer ou par exemple une correction, êtes-vous capable de l'appliquer sur vous? Alors, plus facile qu'on peut penser, plus difficile qu'on peut penser, j'aimerais dire. Descendez, montez, donc grand plié. Si jamais vous avez une préférence pour le squat qui est plus large, vous pouvez faire ça. Je vais poser les bras ici. Pensez respiration, pensez genoux en ligne avec les orteils. Et est-ce que vous sentez doucement là, un début de fatigue dans l'intérieur de la cuisse? Ça ne doit pas être un grand sentiment encore. Pourquoi? Parce qu'on commence. Mais je veux que vous soyez conscients. Prenez conscience de ce qui se passe. On est en train de se concentrer sur le bas du corps. En bas. Je vais le ralentir en 2 temps. Vous descendez et vous montez. Je vais ajouter un petit peu de bras. Une autre fois. Grand plié un petit peu plus vite. J'accélère les bras. Vous le savez maintenant. Si vous avez fait quelques capsules déjà avec moi, j'aime beaucoup solliciter des mouvements qui requièrent de la coordination. Donc, je choisis mes mouvements comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps puisque c'est un entraînement express? C'est ce qu'on fait présentement. Si jamais vous êtes mieux de juste vous concentrer bas du corps, vous le faites. OK? Alors, dans pas long, c'est-à-dire dans quelques secondes, je vais faire un grand plié, une fente. Ça donne ça ici. Grand plié, fente. Grand plié, fente. J'ai besoin que vous fassiez vraiment attention techniquement à comment vous vous placez dans la transition. Oui. L'alignement également, jambes derrière avec le tronc. Respirez bien. En 4. Et quand vous allez être prêt à le faire, on va le changer de côté. Donc ici, vous me suivez. En 4. C'est une combinaison. Si jamais vous avez une préférence pour un des 2, pourquoi pas? Vous pourriez rester en fente. Remarquez-vous qu'il y a un défi d'équilibre là-dedans? Si vous avez tendance à trouver ça difficile, les défis au niveau de l'équilibre, vous allez les sentir tout de suite. Si c'est une de vos forces, vous n'allez pas le remarquer. OK? Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a chacun des forces et des faiblesses, donc il ne faut pas s'en faire. Reste là. Down. Restez là. Donc, je vais l'alterner. Je vais le faire une fois à droite, une fois à votre gauche, dans 4. Un grand pied, une fente. Oh boy! Comment ça va? Est-ce qu'on peut aller juste un petit peu plus bas? Juste un petit peu? Vous êtes capable. Allez-y. Ici. En souriant. Je vous dirais que le défi le plus grand, je crois, c'est de garder le sourire. Même si on a du plaisir à faire tout ça, ça demande de la concentration, c'est sûr. Reste en bas si tu veux, si vous voulez. Jump. C'est plus fort que moi, je ne peux pas me retenir. J'aime ça, vous proposer plusieurs variations sur un même temps. 4, 3, 2, et vous marchez droite-gauche. Ça complète notre premier mouvement. On est rendu au deuxième mouvement, lunge. Je vais les faire en alternant vers l'avant, droite et gauche. Vous pouvez commencer la jambe inverse à moi, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit en train de faire chaque jambe
Continuez comme ça. Donc, chaque jambe, parce qu'il faut qu'on soit égal. On ne veut pas une jambe plus forte que l'autre, d'accord? Alors, ce qui va arriver avec ça, c'est que je vais en faire une vers l'avant, l'autre va aller vers l'arrière. Donc, et vers l'arrière. Donc, venez vers moi, puis reculez. Vous allez vers moi, vous allez vers l'arrière. C'est bon? Vous allez voir, j'en ai parlé tout à l'heure, l'élément d'équilibre, il est là. Alors, si vous perdez l'équilibre, ne vous en faites pas, c'est pas grave, vous vous replacez. Squat sur place, squat. C'est mon mouvement de transition, je le fais pas longtemps parce que je vais juste aller tout de suite enchaîner, d'accord? Ici, vers moi, on se rapproche, on s'éloigne. On se rapproche, on s'éloigne. Maintenant, bien que je ne l'ai pas fait du côté inverse, voici ce que je vous invite à essayer de faire avec moi si vous avez envie de vous donner un défi au niveau de la coordination. Et si vous réécoutez la capsule ou que vous la faites à un autre moment et que c'est la deuxième fois que vous la faites, vous allez pouvoir rajouter cet élément-là encore 4 fois. Ce que l'important, c'est de toujours être à l'extérieur de sa zone de confort. 2 autres. Est-ce qu'on est capable de réenclencher ça, jambe droite devant? Ouh! Êtes-vous un peu essoufflé? J'espère que oui. Moi, je le suis, hein? Vous le sentez, vous l'écoutez, vous l'entendez dans ma voix. Jambe gauche devant, donc jambe proche de moi. Puis après ça, vous vous éloignez de votre écran de moi. Encore. Jambe droite. Hop. Ce qui est important, rendu un petit peu plus loin dans la séquence, c'est est-ce que techniquement votre mouvement est encore bien exécuté, je vais dire, gauche devant. Pourquoi? Parce qu'avec la fatigue, l'essoufflement, ou si vous commencez à avoir la bouche sèche, c'est tous des petits signes de fatigue qui peuvent influencer la qualité de votre mouvement. Squat sur place. Restez ici. On va se préparer pour le 3e mouvement. Vous allez avoir besoin d'un tapis si vous en avez un. On se lance dans le 3e mouvement. Je vais m'installer au sol sur le ventre. Je vous invite à en faire autant. Si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. Vous pourriez très bien être sur une serviette. Trouver quelque chose qui est confortable. Je veux aller cibler les muscles de l'arrière du corps. Alors, je vais vous proposer bien sûr plein de choses. À commencer par ceci. La tête, elle peut être à côté au sol pour commencer. Vous montez tout doucement et vous redescendez. Vous montez et vous descendez. Alors, pour les fins pratiques de l'exercice, plutôt que de vous regarder directement, je vais me permettre de rester en position pour que vous puissiez vraiment voir le mouvement tel qu'il devrait être fait, exécuté. Et vous descendez. Ça va comme ça. Donc, la tête est en prolongement du dos. Je garde une distance entre les oreilles et les épaules. Je n'ai pas besoin d'aller très haut. Je vais là où je peux aller. Ça va? Vous montez, vous descendez. Je vais vous le proposer une autre fois. Après quoi, je vais vous inviter à le faire avec les jambes si vous le souhaitez. Vous montez et vous descendez. Comment ça se passe pour vous? Ne retenez pas votre souffle. Continuez comme ça, regardez. Hop, et vous descendez. Continuez à pousser les épaules vers le bas. Essayez vraiment d'éviter de les coller à vos oreilles. C'est pas si simple, hein? Pourtant, on s'en parle maintenant. Vous allez voir, dans quelques instants, vous allez monter les épaules. Cherchez à descendre ça, pousser ça vers le bas. Oui? Donc, on y va. Si vous souhaitez faire que les jambes, par exemple, c'est possible. Est-ce que je peux vous garder en haut? Restez là. Restez là. Comment ça va? Vous êtes capable de sourire un petit peu plus haut si c'est possible. Toujours dans l'inconfort, jamais dans la douleur. Et vous redescendez. Un petit mouvement inspiration pilates. Pour terminer. Donc, si je souhaite le faire, je fais juste les jambes.
L'idée, c'est de ne pas faire plein de choses en même temps et de ne pas bien les faire. J'aimerais mieux que vous choisissiez la bonne chose à faire pour vous, la bonne variation, je veux dire. 4, 3, 2, et vous relâchez. Et ça complète notre troisième mouvement. On est rendu à la partie étirement. On va s'installer sur le dos. Je vais commencer par un étirement pour les fessiers. On est sur le dos. Profitez-en pour relaxer vos muscles. Une jambe par-dessus. Vous tirez les jambes vers vous. L'important, c'est que vous le sentiez au niveau de la fesse. Vous inspirez et vous expirez. Essayez de ne pas trop forcer du haut du corps afin vraiment de pouvoir vous détendre dans cette partie. Comment ça se passe pour vous? Donc, pas compliqué. Je vous invite juste à réfléchir. Est-ce que je le sens? Parce que des fois, on est dans des positions peut-être que vous avez déjà fait, que votre corps connaît, et là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller chercher plus d'efficacité? Vous inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. Dans l'inconfort, jamais dans la douleur. Et on va le garder ici. Vous inversez. Êtes-vous toujours là? Inspirez. Des fois, les étirements, c'est pas ce qu'on a envie de faire, mais ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous permet de ne pas perdre la souplesse qu'on a. Inspirez. Ou redévelopper la souplesse parce qu'on la perd avec le temps. Inspirez, expirez. Tirez un petit peu plus, peut-être mettre les deux mains derrière. Relaxez les épaules, relaxez les bras. Autant que possible, relaxez le cou. Et doucement, vous allez venir vous asseoir avec moi. Comment ça a été pour vous aujourd'hui? Je vous propose d'allonger la colonne. Pensons quelques secondes à votre posture, à notre posture. Et n'oubliez pas que je vous encourage à penser à ça, pas juste quand on est ensemble, donc pas juste quand on est en séance d'entraînement, mais toute la journée, parce que c'est un effort qu'on doit faire. Pour avoir une belle posture, pour penser à sa respiration, pour se faire du bien, il faut y penser, pas juste 15 minutes par jour. Inspirez. Cela dit, 15 minutes par jour, c'est très, très bien. Alors, bravo d'avoir fait cet entraînement express avec moi. Ouvrez les épaules, rapprochez les omoplates derrière. Respirez bien. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Je vous invite à allonger une jambe. Je vais aller vite fait étirer l'intérieur de la cuisse. Vous pourriez faire les deux jambes. Alors, peut-être que pour l'efficacité de la chose, on va le faire ensemble. Inspirez. Expirez. Allez là où vous êtes capable d'aller, gardez les jambes droites, puis le faire une jambe à la fois. Vous pourriez être sur le dos, ouvrir les jambes, ça se fait super bien. Inspirez et expirez. Donc, c'est déjà le moment pour moi de vous rappeler le mot de la semaine, gratitude. Donc, gratitude, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes reconnaissant aujourd'hui, tous les jours? Inspirez et expirez. Je vous invite à penser à ça parce que souvent, on a déjà bien des choses qui sont super géniales dans nos vies, puis il faut juste se le rappeler parce que des fois, on est en quête de plus et ça ne devrait pas nous empêcher de vraiment apprécier tout ce qu'on a déjà. Parce que c'est une course de longue haleine, c'est pas un sprint, c'est une course de longue haleine et c'est pas parce qu'on a des objectifs, des choses qu'on veut atteindre, qu'on peut pas être déjà fier de ce qu'on a déjà. Pas nécessairement le matériel. Tant mieux si on est fier avec le matériel qu'on a, mais je parle vraiment d'objectifs, de tout ce qu'on a, les qualités, les forces que vous avez déjà. Vous revenez tout doucement. Refaites-le, je vais monter les bras, inspirez, expirez, allez vers l'avant. Et ça complète déjà notre entraînement. Alors, je vous souhaite une journée magnifique. Continuez dans cet étirement-là, interne à la cuisse. Les jambes restent allongées. Essayez de garder votre tronc allongé aussi, si c'est possible pour vous. Passez une super belle journée. Je vous embrasse.